Voilà. Il y a eu le jour où on dit, le gars, il n'est plus là où il est. Toi-même, tu sais que tu commences à ramasser bagages parce que tu es venu à un tonton. Mais quand Dieu t'a placé quelque part, les hommes changent, tu restes. Oui. Les gens vont passer, les autorités vont passer, tu restes. Parce que désormais, celui qui t'a placé, lui, passe pas. Dieu ne passera jamais. Et sa parole, dans cette parole, il y a la volonté de Dieu. Dans cette parole, il y a tout ce que Dieu veut pour ton bien. Dans la parole, il y a la volonté de Dieu. Ésaïe 55, à partir du verset... Bon, faut lire d'abord ça et puis on va continuer. Il faut continuer. Il est comme un misérable dans le désert. Oh, il est comme celui qui met sa confiance en un homme. Il est comme un misérable. Vous qui faites opération hibou, qui êtes ici, je prie que ces hiboux-là, on les attrape et qu'on les tue. Vous savez de quoi il parle. Vous composez la journée et puis des gens travaillent pour vous. Les professeurs qui ont l'argent, ça là, qu'ils soient maudits. Parce que c'est eux qui font que l'Afrique n'avance pas. Qui font qu'on est dans la médiocrité. Frère, on dit c'est le ministère, c'est le ministre qui fait, c'est pas le ministre. Celui à qui tu donnes ton argent, le choix pour aller composer pour toi là, c'est Kandia. C'est pareil. Et les parents, vous êtes dedans. C'est vous qui donnez l'argent à vos enfants pour aller corrompre et pour aller acheter les armes. Vous êtes maudits aussi. Il y a des chrétiens dedans. Partisans du moins d'effort. Et ton enfant, le bac, tu as venu gaillardement pour témoigner à l'église. Nous rendons grâce, tu demandes messe pour ce que ton fils a eu examen. Menteur. Menteuse. Frère, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'Afrique souffre parce que l'Afrique, nous avons commencé à vivre des choses. Nous aimons trop la facilité, même dans le domaine spirituel. On aime la facilité. La plupart des gens, aujourd'hui, vous êtes beaucoup ici. Parce qu'on dit, on va prier pour vous. Mais là où je mets un terme pour dire que convertissez-vous parce que vous ne venez pas. Vous attendez, Berthe va éteindre la main, l'onction là va briser le jour, vous allez avoir examen. Mais ce que je suis en train de dire, ça va, c'est une graine que je sème. Tôt ou tard, ça va vous rejoindre. C'est pas pour aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, la graine va pousser. Et puis au moment où tu vas te rendre compte, Jésus a tout pris. Non, frère. Non, les blancs. C'est pas parce que les blancs sont plus intelligents que nous. Mais aujourd'hui, là, la plupart des élèves savent que à l'examen, ils vont donner l'argent. Moi, mon fils, il allait à l'épreuve. On dit qu'il n'a qu'à donner 2000 francs, il va tout. Même s'il a eu 0 à l'épreuve physique, c'est pas grave. C'est pas grave. Ceux qui ont les 9, les 8 en EPS, c'est des tricheurs. EPS. Toi, tu peux faire, c'est que, comment on appelle, roulade, avant bien, et puis toi, tu vas avoir 19. Tu as des choses de quelle planète? Il y a des gens qui ont 10, qui ont 20 sur 20. Tu savais quoi? Vrai, même si tu as bien fait toujours, il y aura un petit quelque chose. C'est comme en français. Un bon élève ne peut pas avoir 20 sur 20 en philo. Si tu as 20 sur 20, c'est que ton affaire là, tu mens. Ou bien ton professeur là, tu l'as acheté. Bien-aimés, apprenons à travailler. Si nous travaillons, l'Afrique va se relever. Si nous travaillons, les gens ne vont plus jamais nous manipuler. Et ce qui va faire qu'on va sortir de la médiocrité, voilà ça, la parole de Dieu. Parce
que c'est elle qui rend intelligent. Quand tu marches selon ça, tu ne peux pas faire le mal. La parole de Dieu est capable de transformer l'intérieur de l'homme et l'extérieur de l'homme. Mais beaucoup d'entre nous, on a choisi des versets qui nous plaisent. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Verset là même, c'est la queue que tu lis là. La tête dit, si tu obéis, tu observes et que tu pratiques ce que je suis en train de dire, c'est alors que tu ne seras pas la queue. En fait, on prend toujours ce qui nous arrange, mais ce qui nous arrange pas, on enlève. Mon fils est parti à l'examen, on dit il n'a qu'à donner 2000. Mon enfant dit il n'a pas 2000. Je lui dis, ce que tu peux faire là, il faut faire. 2000 ans, on ne donne pas. 2000 ans même, je peux donner ça à quelqu'un qui est au dehors, qui a faim. Mais 2000 francs donnés à un professeur qui a salaire à la fin du mois. À cause de quoi? Folie, ma fille, on quitte ici. Allons-y. Mais aujourd'hui, là, vous voyez, le monde a tellement perverti les choses que quand quelqu'un veut faire ça bien et qu'il veut être un bon citoyen, le monde te dit que c'est toi qui es le mauvais citoyen. Et c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire ici. Quand quelqu'un veut pardonner et se réconcilier, on pense que c'est parce qu'il est bête. Et donc tout le monde, les Ivoiriens sont devenus aigris. Ils sont devenus aigres. J'ai dit à quelqu'un, moi je vais vous dire, ça n'engage que moi. Si demain tu veux nous m'attraper, je m'en problème. Un pays qui accueille les étrangers prospère. Mais un pays qui ne veut pas d'étrangers dans son pays, sur son sol, ne prospère pas. Allez au Gabon, vous allez voir. Gabonais, ce sont 600 000 qui font élection. Population de Yopougon. Oui, je vous dis la vérité. Les Baoulés, là, ils se marient avec tout le monde. C'est le peuple le plus nombreux en Côte d'Ivoire. Mais allez chez les Abourés, ils sont combien? C'est maintenant qu'ils commencent à être beaucoup. Avant, Abouré ne marie pas une autre ethnie. Avant de demander s'il travaille, on te demande, il est Abouré. Satan est en train de pousser les Ivoiriens à vouloir être méchants. Si les étrangers sont méchants chez eux, laissez-les. C'est à cause de ça leur pays ne va jamais prospérer. Là. C'est à cause de ça qu'ils vont toujours venir chez nous. Mais quand ils viennent chez nous, de toute façon, on les accueille, accueillons-les bien. Maintenant, s'ils font ce qu'ils ont envie de faire, laissez-les. Nous, là, regardons notre Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu vois les Ivoiriens, on est trop devenus amers. Tu vas pas arriver quelque part. On ne sait jamais où. Tu veux réussir là. Peut-être qu'un jour, tu vas aller travailler là-bas. C'est ça. Mais on t'a vu dans une vidéo en train de frapper quelqu'un. Amen. Que Dieu soit béni. Je ferme la parenthèse. Allons-y, ma fille. Et il ne voit point arriver le bonheur. Celui qui met sa confiance en un homme ne voit jamais venir son bonheur. Allons-y. Il habite les lieux brûlés du désert. Il habite dans les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Une terre salée sans habitants. Toi seul, tu es dans le coin. C'est-à-dire quand tu commences à être méchant, personne n'est à côté de toi. Sinon, les gens que tu manipules. Quand quelqu'un commence à être méchant, il n'y a personne autour de lui. Tous ceux qui sont avec toi là, c'est qu'ils veulent profiter de toi. Ou bien ils ont peur de toi. Sinon, un gars qui est bien, qui est gentil là, il n'a pas besoin de forcer. Les gens courent. Il est comme un carreau de sucre qu'on a placé quelque part. Ce n'est pas lui qui appelle les mouches, les fourmis. Les fourmis vont venir à tous les coups. Voilà. Allons-y. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Tu te confies en lui, mais tu trouves en lui ton espérance et ta confiance, tu la places en lui. Allons-y. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Il est comme un arbre planté à côté des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Qui étend ses racines jusqu'à où?
vers le courant. Le courant là, c'est quoi? Vous qui faites SVT là. Hein? Qui tend ses racines jusqu'à vers les courants. Ça veut dire quoi? La racine est allée en profondeur. Souvent, l'eau des lagunes, des fleuves et des rivières que nous voyons viennent de la nappe phréatique qui est tout en bas. La racine va aller chercher pendant qu'au-dessus, il n'y a plus d'eau. Mais en bas, il y a toujours de l'eau. Parce que ta racine va aller chercher l'eau où ça sort. Même quand c'est sec, même quand c'est dur. Si on dit que personne ne réussit, toi tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la véritable source. Les autres, c'est des bassines d'eau. Ou bien des retenues d'eau. Toi, tu es connecté à la source. Et cette source n'est rien d'autre que Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi Néhémie va dire en son chapitre 2, le verset 20, le Dieu du ciel nous donnera du succès. C'est pas le Dieu de la terre qui va nous donner du succès, mais c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Frère, Dieu n'a pas créé le monde. Je vous ai dit ici, Dieu n'a pas créé le monde. Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Le monde, c'est le système qui nous entoure et qui nous fatigue. Et les fils de Dieu, au lieu d'être le sel de la terre et la lumière du monde, nous avons commencé à pervertir nos vies au point que désormais, là, c'est ce que le monde dit que nous on fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le pouvoir économique. Ah! Donc, voilà. Amen. Ah. Allons-y. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Quand même c'est dur, tu ne crains pas. Frère, c'est le vrai chrétien, même quand on dit le pays est en crise, c'est difficile, ton cœur ne bat pas parce que désormais, toi là, est-ce que vous avez déjà vu que la crise a touché les oiseaux? La crise a touché les poissons. Parce que les poissons vivent selon le processus que Dieu veut. Nous là, on vit comme le système qu'on a créé. Et donc du coup, Dieu n'est pas dans ce que nous on veut, dans ce que lui veut là. Ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà pourquoi le peuple, voilà pourquoi les hommes souffrent. Si nous faisons exactement ce que Dieu nous demande, dans sa parole, il dit, le juste connaît beaucoup de preuves, mais Dieu l'épargne toujours. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de preuves. Tu vas traverser les épreuves, mais Dieu va toujours t'épargner. Il n'a pas dit que tu ne connaîtras pas des moments difficiles. Mais dans les moments difficiles, Dieu est en train de préparer un témoignage. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche, tout le monde reconnaîtra que Dieu t'a béni. Voilà. Tu as peut-être échoué l'année dernière au bac. C'est maintenant que ceux qui ont eu bac là, c'est maintenant qu'ils commencent. Je crois en 2010, 2009, mais en tout cas, il y a une de mes filles là, elle a échoué au bac 2009. Elle a pleuré jusqu'à, il a dit, ma fille, il faut rester tranquille. 2010 là, il y a eu la guerre, il n'y a pas eu de papier. Jusqu'à 2011, elle est partie passer bac, ils sont rentrés la même année que les gens 2009, 2011 là. Il a dit, c'est pas la même chose, tu pleurais pourquoi? Elle dit, oh, toi, donc rien ne te fatigue. Il dit, non, pourquoi quelque chose va me fatiguer? Dans ça, là, je glorifie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ce qui m'arrive? Ce que je suis en train de vivre là, ta main est dedans, comment? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et Dieu m'a toujours béni. Et puis je suis tranquille, quoi. Mais les gens vont venir s'asseoir, les gens sont méchants derrière. Non, moi-même là, si ce n'est pas les gens qui sont méchants, moi-même, je ne suis pas né dans une bonne famille, c'est à cause de ça. Naître dans une famille de pauvres n'est pas là le problème. Mais avoir une mentalité de pauvre et de médiocre, c'est toi qui développes ça. Hein? Voilà. Toi, tous les jours, tu as déclaré sur ta vie, nous autres là, et nous autres là, et nous autres là, tu vas devenir
nous autres. Amen. Non, il y a des années, j'avais cette mentalité en fait. Parce qu'en fait, je suis le dernier de ma famille. Donc quand les grands frères sont là, bon, toutes les assiettes, c'est toi qui laves. Donc souvent quand on fait cérémonie comme ça, parce qu'on entrait à San Pedro, quand on fait cérémonie comme ça à la maison, là, moi-même je sais que j'ai cassé l'assiette. Je casse même. Je casse. C'est pas l'assiette que tu organises fête, non. Sur les 12 là, je vais casser au moins 6. Et des 6. Le week-end qui suit, il achète encore 12e. Je casse. Tout ça. C'est à cause de ça que j'ai dit à mes enfants, au Qatar là, je connais, j'ai fait aussi. Dieu est bon. Hein? Je lui rends toute la gloire. Et je veux dire que celui qui donne du succès. Le succès là, c'est vrai, tu peux étudier. L'homme a beaucoup de projets. Mais la décision revient à Dieu. Le dernier mot là, c'est Dieu qui le donne. Ouais. Et le dernier mot, le Seigneur va le donner. Josué chapitre 1, le verset 8. Hey, vas-y. Josué 1, 8. Moi j'ai dit, tu es où? Josué, 5e livre, après Deutéronome. Tu vas trouver, tu vas voir. Prends la Bible là. Voilà, professeur. C'est toi qui as dit aux élèves, vous ne faites pas. Fais vite. Oh. Vous avez dit verset 8. Fais vite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi là, c'est quoi? C'est ça. Bon. Médite le jour souvent, et nuit. Attendez. Les musulmans au Coran. Toi, tu as Bible. Dans le Coran, et c'est toi-même là, tu lis. Tu lis. Tu lis pas. Parce que normalement, là, si on lisait les livres saints, il y a beaucoup de palabres qui allaient s'arrêter. Il y a beaucoup de palabres qui allaient s'arrêter. Mais c'est parce qu'on ne lit pas bien. Et qu'on interprète souvent à tort ou à travers. C'est à cause de ça qu'on a un problème. Sinon, quand le Seigneur dit aime ton ennemi, là, même quelqu'un veut ta mort, il faut l'aimer. Mais on n'a pas dit d'aller te coucher à côté de lui. C'est tout. Il faut l'aimer. L'amour, là, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de ressentiment dans ton cœur. La Bible va jusqu'à dire, si ton ennemi est en train de souffrir, ne sois pas heureux. Dans le livre de Proverbes. Ne te réjouis pas du malheur de ton ami, de ton ennemi. Mais en Côte d'Ivoire ici, là, aujourd'hui, on se réjouit du malheur de l'autre. Et ça va venir remplir les églises. Ah, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dieu n'a qu'à faire pour moi, il est quitté ici. Mais ce qu'il te dit de faire là, tu ne fais pas. Il dit, si on te persécute, il dit, prie pour celui qui te persécute. Alléluia. Aime ton ennemi. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il y a des gens même qui sont à la maison, à un mari et femme. Femme l'a préparé, ne donne pas son mari. Souvent même mari même prépare, ne donne pas sa femme. On va où? Et puis on va à l'église, et puis tu viens communier. La Bible dit, c'est à cause de ça, il y a des morts en cascade dans l'église, et qu'il y a des maladies qui ne finissent pas dans l'église. Tu es méchant. Il y en a ici, peut-être ils ne pardonnent pas leur. Vous êtes en palabre avec votre soeur à la maison. Tu vas venir ici crier, Seigneur, donne-moi un bac, donne-moi un BTS. Quand tu as sa tête là, tu as échoué.
tu as échoué. Tu es mauvais. Non, quand il fait ça, je n'ai pas dit que c'est toi. C'est ma mère, elle est là-bas. Mais Dieu est bon. Mais ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'il est bonbon. Dieu, ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il est bonbon. Quels sont ceux qui sont au CM2 ou bien qui ont des enfants qui passent entrer en 6e? CM2. Est-ce qu'il y en a ici? Les parents qui ont leurs enfants au CM2, levez la main. Moi-même, ma main est levée. J'ai un enfant. Moi, j'ai 2 candidats. Je n'ai pas seulement 2 candidats, j'ai vous tous. Mais en particulier et singulièrement 2. 2. J'ai au début et à la fin. J'ai CM2 et puis j'ai terminal. 3e. 3e. Terminal. C'est un bonien. Rosaya mama. Amen. Avant que je ne vienne ici, il y a un élève du terminal D qui est en série D qui a des sérieux problèmes avec SVT. Tu as sérieusement des problèmes avec ça. Et puis, tu as commencé à dire, vrai là. C'est du dé. Il ne faut pas y échouer. Je vais demander à cette personne de venir vers moi. Terminal D, tu as des sérieux problèmes avec SVT. Tu ne comprends rien même. Alors que c'est ta matière de base. Je demande à cette personne de venir vers moi. Quand tu dis même là, ta tête te fait mal. Depuis hier, je suis en train de prier pour le moment là. Ma tête me fait mal. Ça chauffe comme ça. Je demande à la personne de venir vers moi. Il ne faut pas attendre, ça va finir. Parce que ce que je suis en train de dire là. Si tu étais à la fin de la prière, il ne faut pas venir vers moi pour dire, ben, c'était moi, tonton, c'était moi. Je dis, c'est une jeune sœur, elle est en terminale, série D. Je demande que tu viennes vers moi. Je suis en train de parler où? Si tu as cassé ma chaise, avant de sortir ici, si tu n'as pas l'argent, on va prendre ton livre pour vendre. Je demande à cette sœur qui a des sérieux problèmes en SVT de venir vers moi. Ça fait 2 fois. C'est plus fort que moi. Je demande à la personne qui a des problèmes en SVT de venir vers moi 3 fois. Je passe. Allons-y. Il ne faut pas dire après, non, c'était moi. Je vais te chasser. Là même, je vais te parler mal. Vous avez dit, il parle mal, non? Je n'ai pas encore parlé mal. Je vais te parler mal. On m'a dit, non, comme c'était moi, il y a beaucoup d'hommes. C'est à cause de ça que je ne me suis pas levé. Donc, devant beaucoup de monde, à toi, tu veux dire que moi et moi. Tout à l'heure, on va se voir. Bientôt, mes minutes sont finies. On va prier. C'est là que je vous attends. Mon groupe est là, c'est là qu'il est fait. On se connaît. Allons lire. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dans la version anglaise de Bish, on dit Bishwo. Ça veut dire que sois sûr. Sois sûr que la parole du livre de la loi sera lue, sera méditée, sera lue. Sois sûr. Rassure-toi. Bientôt même, je vais parler anglais. Je lis la Bible d'abord en anglais avant de traduire en français. Bien aimé. Non. Allons-y. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Le psaume 119, le verset 100. Je demande à la sœur, c'est encore là. C'est fort. C'est encore là. Il ne faut pas tourner à gauche, à droite. Je ne suis pas en train de chalanter.
Mais c'est plus fort que moi, c'est à moi. Je demande que tu viennes. Alléluia. D'accord? Quand on va éteindre ce truc là, voilà. Moi-même, je ne veux pas. C'est souvent les gens se disent, il ne faut pas me voir, on va savoir que je suis allé prier. Si c'est ça qui t'effraie, tout à l'heure on va couper ce qu'on voit là. Parce qu'il y en a qui se sont cachés pour venir prier ici. Il ne faut pas, on va les voir et on va dire qu'ils sont venus prier. C'est quoi ça? C'est ça même. On va, les gens vont savoir. Pas tes parents vont savoir que tu as la prière. Mais quand tu vas voir là, tes parents vont sauter. Allons-y. Psaume 119, le verset 100. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. La parole de Dieu donne l'intelligence. Dans d'autres versions, on dit, tu me rends plus sage que les sages. La parole de Dieu. Je vais m'arrêter là. Mais le Seigneur est capable de nous donner. Non, je m'arrête même. Jean 15, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et puis c'est bon. Il y a excusez-moi, avant qu'elle ne trouve, il y a les élèves, on m'a dit que ici, là, c'est quoi? Saint-Michel. C'est écrit sur votre truc. Il y a Atlas ici. Il y a lycée. Je sais que mes filles de Yves là sont là. Est-ce qu'il y a lycée ici? Lycée. Il y a quoi encore? Gaussou. Il y a Gaussou ici? Il n'y en a pas. Il y a quoi encore? Hein? C'est fini? Bessal. Saint-François. Il y a Saint-François. Il y a collège Saint-François ici. Il y a Audi Marcel. Audi, il y a terminal, non? Il y en a ici? Qui est d'Audi? Tu es seul? C'est Angleton. C'est Betsalel, non? Betsalel. Il y en a ici? Betsalel. C'est terminal? Amen. Mais la personne dont je parle là, je suis sûr que tu viens de Saint-Michel. Hein? Il n'y a pas quelqu'un de Saint-Michel qui est en terminale D ici. Il n'y en a pas. Bien sûr. Bon, mais je sais que la personne vient de Saint-Michel. Tu me regardes ou bien, je ne sais pas où tu es. Mais dans mon esprit, ça sonne Saint-Michel, 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 Saint-Michel. C'est fort dans mon esprit. C'est pas parce que vous êtes devant moi. Il n'y a pas terminal D chez vous là-bas. Il y a terminal D là-bas. Il y en a? Mais ils ne sont pas venus. C'est B seulement qui est venu. Mais vous faites quoi et puis vous êtes B? C'est ça qui était à B avant là, non? Ah, ok. C'est quoi? Secrétariat? Économie? C'est fort dans mon esprit. Waouh! Oh mon Dieu! Donc, folie. Je suis le sept. Ouais. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Mon ami, ça passe là-bas, non? C'est bien propre, non? Si tu me regardes, que tu as Nyama ici, il faut courir vite pour venir. Parce que c'est Saint-Michel, c'est pas ailleurs, c'est Saint-Michel. Il y a des filles qui m'ont dit, nous on est venus, on ne parle pas de nous. C'est quelqu'un qui n'est pas venu, on parle de lui. Ou bien tu as... Qui arrive? Quelqu'un arrive. Mais vous, tout à l'heure quand on va prier, rangez vos portables. Il ne faut plus on va vous appeler. Actuellement, la seule personne qui va vous appeler, c'est le Saint-Esprit. Là on est mort aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Allons-y.
Tu vas chercher quelqu'un? Tu es fatigué? Hein? Tu es fatigué? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Saint-Michel, 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 Saint-Michel. Amen. Il y a quelqu'un qui s'appelle Michel ici? Bon, là, je sais qu'il y a pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle, un nom composé à Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un nom qui est composé, oui, à Michel dedans? Marie, Michel ou bien un truc comme ça. Donc aujourd'hui, là, les gens là ne sont pas d'abord ici. Hein. Voilà. Donc on prie pour les gens qui sont d'abord à l'extérieur. Je prie que cette Marie-Michel qui me regarde, le bonheur est pour toi et la réussite et le succès, c'est ton partage. Il faut dire amen bien pour ton camarade. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment. Comme le sarment. Et il sèche. Et il sèche. Puis on le ramasse. Puis on le ramasse. On le jette au feu. On le jette au feu. Et il brûle. Et il brûle. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Encore, la parole, si elle demeure en toi. Demandez ce que vous voudrez. Demande ce que tu veux. Et cela vous sera accordé. Et cela te sera accordé. Amen. Le Seigneur dit que le conseil et la sagesse et l'intelligence lui appartiennent. On va juste se mettre debout. Tout à l'heure, on va prier pour demander à Dieu de nous accorder sa faveur. Parce qu'on va prier depuis CM2, 3e, jusqu'à la terminale. Vos les petits démons qui se promènent, qui font que quand vous étudiez, vous avez mal à la tête. On va les chasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Moi, si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas le Saint-Esprit, peut-être les amens là, je n'avais pas à voir. Amen. Je sais ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi chaque année, à la veille des examens, je demande qu'on prie. Et qu'on prie. C'est l'année dernière seulement que, à cause de Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'admis. Mais Dieu ne nous a jamais fait défaut. Je me souviens que Christelle était venue avec toute une classe ici. C'est ça, non? Toute une classe. 2 classes, c'est combien qui n'ont pas eu? 7. 2 classes, c'est 7 qui n'ont pas eu. Ça, on dirait que c'est une classe. Hein? C'est une classe. Vous êtes combien dans la classe? 40. 44. Et puis combien qui sont venus? Vous avez pris Baka. Comment vous avez fait? Vous avez marché? Mais qui vous a dit qu'il y a prié ici? Madame là, c'est qui? Madame qui? Madame Bois. C'est pas Madame Bois. Toi, t'es Madame. Señorita, ce n'est pas Señora. C'est les Espagnols qui disent Señora. C'est Señorita. Elle est mademoiselle, ouais. Ici, là, c'est ma fille. C'est je vois madame. Ici là c'est Christelle la jolie. Si vous l'appelez la jolie chez vous là, elle va vous donner 0. Donne-le 0. Hein. Alléluia. On va prier. Mais je suis convaincu que c'est versé. Non, Dieu a ouvert le ciel. Hier nuit, il fallait que vous soyez là pour voir combien de fois des gens ont prié pour vous. La prière était tellement intense ici que non, il faut voir les gens en train de se battre avec les démons. Amen. Ça va pas? Tu es fatigué?
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatigué. Tu es malade. Tu ne te sens pas bien. Tu as quoi? Palu. Palu. C'est aller là, toi, tu es malade. Palu. Rama. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Mais je veux dire à cette Marie-Michel là, si tu m'entends, pardon, ne reste pas là où tu es. Parce que je crois que quelque chose est en train de s'opérer dans ta vie. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu vas bénir Dieu pour ce qu'il t'a envoyé, amené jusqu'ici. Pour réclamer de sa part sa grâce. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour ton cœur qui bat. Pour cet instant solennel. Dis merci à ton Père, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour ce que tu dis. De remettre ta vie. Et tu m'as donné cette vie. Ta grâce me suffit. Oh, je fais confiance. Ce n'est pas facile de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Seigneur, dis-le, je te fais confiance. Ce n'est pas d'accord de chanter ce refrain. Dis à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Shekebo Sayandali Kaba. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Amen. La Bible dit de remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, je te remets ma vie. Ensuite, tu vas lui dire, je te remets ma vie, mes études. Je te remets mon examen. Je remets mon examen en tes mains parce que je sais que tout doit venir de toi, tout doit aller de toi, tout doit partir de toi. C'est pourquoi je veux remettre à compter de ce jour ma vie entre tes mains pour que désormais, Seigneur, tu diriges et tu conduises ma vie jusqu'au temps que toi tu auras fixé, mais surtout par rapport à l'examen. Ouvre la bouche et puis parle à Dieu, s'il te plaît. Je te fais. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Korobo Sakatabaye. Kibandoniaka. Je te fais confiance. Je te fais confiance.
Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Amen. Amen. Maintenant, on va aller contre ces esprits d'échec qui vont de génération en génération. Ces esprits qui embrouillent et qui nous embrouillent et qui vous embrouillent pendant que vous étudiez. La distraction, tout ce qui distrait, tout ce qui pervertit, tout ce qui vous empêche d'être concentré pendant que vous étudiez. Vous allez vous lever contre au nom de Jésus afin de bouter très loin de vous ces esprits perturbateurs, ces esprits chômeurs, ces esprits qui vous empêchent d'étudier convenablement. Ouvre la bouche et puis proclame. Ordonne que ces choses-là quittent ta vie. Ouvre la bouche et prie, 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 prie. Que la distraction quitte ta vie au nom de Jésus. Que la perturbation quitte ta vie au nom de Jésus. Que ces esprits qui empêchent de pouvoir retenir soient chassés. Il combattra. Oui, au milieu de nous comme un vaillant héros. Ramamamama. Comment autorité t'a été donnée de chasser autant qui quitte ta vie. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour moi. Il connaît le projet qu'il a formulé sur ta vie. C'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est pourquoi tu vas commander à tout ce qui t'empêche, tout obstacle, les barrières qui ont été posées devant de toi, au-devant de toi, pour t'empêcher de réussir. Seigneur, tu vas demander que ces murailles-là s'écoulent, que ces obstacles-là soient levés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Oui, il est fort dans le combat. Oui, il combat pour toi. Il défend ta cause. Le succès fait partie. Il te donnera le succès. C'est le Dieu du ciel qui te donnera du succès. C'est pourquoi. Oh, sans guerrier, fort dans les combats. Amen. Tu vas demander à l'échec, à cet esprit d'échec, de quitter ta vie. Car au soir de la proclamation des résultats, tu déclares que ton nom sera inscrit sur la liste des admis. Et l'échec ne fait pas partie de ton... C'est-à-dire, ce n'est pas ton partage. Parce que tu as remis ton sort entre les mains du Seigneur. Lui, il fera éclairer sa lumière, il fera briller sa lumière sur ta vie. Et pendant qu'il brille, il fait briller sa lumière sur ta vie. La réussite et le succès deviennent ton partage. Car désormais, lui, il prend ta vie en main. Et parce qu'il prend ta vie en main, le bonheur devient ton partage. Le succès t'accompagne. La réussite t'accompagne. Ouvre la bouche et déclare que toi, le succès est pour toi. Mais désormais, l'échec n'a plus sa place dans ta vie. Prophétise et proclame cela sur ta vie. Parce que ce qui sort de ta bouche, ce que tu proclames, c'est ce qui arrivera sur ta vie. Ouvre la bouche et proclame le succès. Proclame. Il dit, il connaît le projet qu'il a pour toi. C'est un projet de bonheur. Rabababa. Keriono fire break.
grand guerrier, fort. Amen. Amen. Vous savez, quand je lis la Bible, j'ai vu Isaac bénir ses enfants. Isaac a demandé à Esaü de venir parce qu'il voulait le bénir. Et quand il a proclamé la bénédiction sur Jacob, il a dit à son fils aîné, je n'ai plus rien à te donner. Alléluia. S'il y a un parent de famille, un père de famille, une mère de famille qui a son enfant qui compose, je dis, ce que tu vas dire là, Dieu va valider cela. Parce que en ce moment même, tu es dans le lieu, tu es dans un endroit stratégique où quand tu proclames quelque chose, cela arrive. Isaac a proclamé, il a béni Jacob, il a ouvert, il a dit la bénédiction, elle est arrivée. Mais il y a quelqu'un de plus grand, Isaac, Jésus de Nazareth, qui nous a bénis. Dieu nous a bénis en lui de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pourquoi tu vas déclarer que la bénédiction, le succès, la réussite à ton examen, tu dis, cela dépend de Dieu parce que tu as confié ta vie au Seigneur. Maintenant, comme celui qui apporte le succès, celui à qui appartient le succès, tu vas déclarer que désormais, toi, tu as le succès avec toi. Tu as le succès. Et le succès et la réussite font partie de ton partage. Ouvre la bouche et proclame cela au nom de Jésus. Parents, parle sur la vie de tes enfants. Parle sur la vie de ta fille. Parle sur la vie de ton fils. Chassons la fraude, la tricherie et autres. Nous commandons que la vie et la puissance de Dieu accompagnent. Que le succès accompagne mes enfants. Que tous ceux qui sont ici, Père, ouvre les cieux et fais pour eux, ceux qui nous entendent, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, Père, ouvre les vagues au succès, à la réussite, la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Ouvre les mains. Maintenant, que tout esprit d'échec, tout esprit qui travaille contre votre bonheur, soit réprimandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que la puissance du Saint-Esprit descende à profusion afin que l'échec ne soit pas votre partage. 5 personnes vont recevoir la puissance du Saint-Esprit maintenant même. Pendant que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit va descendre. Elle est là. Le ciel s'est ouvert. Je dis, il y en a 5. Randali Kabao, Seiri Bray. Il y en a 5. Amenez-les-moi vite. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va se saisir de vous. N'ayez pas peur. C'est maintenant que le Seigneur est en train. Oh, Galemao de Bray, Shakalimao Sa. Je te dis la vérité. La gloire de Dieu est ici. Tu ne peux pas tenir. La main de Dieu est sur ta vie. Kalina Laba. Je dis, l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit qui fait la différence. Je dis, longtemps tu as attendu ce moment. Dieu est en train d'ouvrir les vannes. Waouh, Shabbat, les Candelibrasa. Je dis bien, ton temps est arrivé.
dit la